Ça y est, c'est reparti. Je suis contente de vous retrouver pour commencer un nouveau Color With Me dans ce super beau livre qu'on adore. Nous allons partir sur Réponse. Donc c'est parti. On va commencer cette fois-ci ce coloriage par le fond. On va d'abord faire... Je vais vous tourner dans l'autre sens. Hein, c'est ma façon de colorier. Il faut que j'ai le livre de travers, comme ça. Avec ma main gauche, on sera bien. On va commencer par le bas et on va remonter. Je pense que je vais faire ça. Ça va être plus simple. Je vérifie avec mon combo que je pars du bon endroit. Fond autour du cadre. Oui, on va commencer par le bas. C'est bien ça. On commence ici et on remonte. Et ensuite, toujours dans cette partie, on va faire le fond du cadre à l'intérieur. Voilà, donc là, il y a quand même des petites parties de fond de cadre. Voilà. Go. C'est parti. On commence par le bas. Allez, je me mets en condition et j'arrive. Ah oui, je voulais vous dire, il y a ces deux crayons-là. Le 934 et 956. Ils n'existent plus maintenant. Ils sont remplacés par le 1105 et le 1104. Moi, j'ai mis les deux numéros. Parce que, par exemple, moi, j'ai toujours les premiers, vu que j'avais de la réserve. Certains les ont encore et d'autres les ont pas. Donc, vous avez les deux. Donc, ne vous demandez pas trop ce que c'est. Si maintenant, vous avez que les deuxièmes. Voilà. Nous, on a encore les premiers. Mais franchement, c'est les mêmes couleurs. Donc, pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. C'est parti. Alors, je vous mets une vue où on voit toute la page. Parce que de toute façon, c'est un dégradé qui va être assez grand. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une vue de très très près non plus, je pense. Donc, je pense que ça ira comme ça. Alors, pour ce combo, on a 6 couleurs. Du bas jusqu'en haut. Donc, on va essayer de se faire un dégradé de 3 couleurs par page. Comme ça, ça va être à peu près harmonieux. Voilà, donc go, c'est parti. Vous allez me haïr, on est encore dans du violet et du rose pour le moment. Et je suis désolée pour l'ombre de ma main, je ne peux pas faire autrement. Donc, ici, je pense que c'est du fond. On va d'abord apposer une première base légère pour savoir où on va. Encore une fois, ce sera pas, comme la dernière fois, ce sera pas très très foncé. Parce qu'après, on va venir quand même blender avec couleur un peu plus claire. Donc, on va pas avoir un violet très foncé en bas. Même si il va être foncé quand même, hein, mais pas... Il n'y aura pas d'effet lumineux dans le fond, dans ce fond-là. C'est-à-dire l'effet lumineux de la fleur, il sera plutôt sur le bois et sur les feuilles, mais pas dans le fond. On dégrade plus légèrement en remontant. Donc là, si on est à peu près vers ici, ce serait quand même bien de commencer le dégradé. Donc là, on y va léger. Parce que là, il y aura déjà la seconde couleur qui va rentrer dedans. Hop. Et ne faites pas comme moi, ne débordez pas partout.
bien ici, oui. Hop, j'ai toujours peur de sortir du cadre, même si je me règle avant. Vous avez vu, je tiens le crayon penché. En fait, je colorie avec le plat de la mine. Comme ça, je fais une plus grande surface et puis il n'y a pas de traces de mine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Oh, j'ai encore débordé. Alors là, ses cheveux à elle, ils font tout le reste ici. Donc, avec cette couleur, on ne montera pas plus haut que là. Mais elle va être mélangée avec la seconde. On va déjà intensifier ce côté. Voilà, où j'avais débordé encore ici. On va essayer de nettoyer tout de suite les catastrophes. Vas-y, casse ta feuille tout de suite dès le début. Alors. Ensuite, on va déjà faire... Non, on va faire tout en même temps. On va pas s'embêter à changer à chaque fois. Donc là, j'intensifie juste un peu plus. Là, ça va être en plusieurs couches. Hein. Ça va pas être en une seule. Où on va dégrader... parce que je veux un dégradé hyper bien fondu. Donc, on y va plus tranquillement. Et puis quand c'est des grandes parties comme ça, c'est un peu plus chiant que quand c'est des petits... quand c'est des petites parties, on peut se permettre de faire qu'un tour de combo. Mais quand c'est des grandes parties, j'aime pas trop... j'aime pas trop le faire en une fois. J'intensifie un peu plus en bas. Voilà. Vraiment léger ici. Et ici, on va faire pareil. On va essayer d'intensifier. Pareil qu'à côté. Et là, c'est pareil. Je voulais accrocher ma feuille, mais je peux pas mettre une pince. Je vais devoir l'enlever à chaque fois sinon. Voilà, je pense qu'on peut passer à la deuxième couleur. Donc la deuxième couleur, c'est la numéro 932. On continue dans le violet. On repasse dans le foncé. On vient bien mélanger. Mais on ne sature toujours pas. Et là, pareil. Bon, ça va être chiant, on a le bord de la page. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Oh, je déteste le bord de la page. On ne dépasse pas dans Maximus qui va être de couleur claire en plus. Donc on va essayer de ne pas le salir. Là, j'y vais légère. Hein. Voilà. On monte à peu près jusque là. Mince, j'ai bougé. Voilà, à peu près jusque là, mais
mais tout léger. Hein. On essaye de reprendre le plat du crayon, voilà. Voilà, ici on a déjà fait et on vient continuer là. J'ai l'impression que sur ce fond, je ne vais pas vous apprendre grand chose. Ça va être un dégradé, tout ce qui est de plus basique. Bon, par contre, ensuite, on viendra mettre, on viendra l'habiller à la fin, je pense. On verra comment je suis motivée. J'ai un défaut de papier ici, je le sens. Oh, désolée, j'espère que vous n'entendez pas mon chien qui ronfle. Enfin, l'un de mes chiens qui ronfle. Parce que l'autre, il fait pas un bruit. Non, mais alors elle ronfle. On passe à la dernière partie, donc de ce côté. Et c'est toujours pas saturé. Hein. Tout ça, c'est pas saturé encore. Hein. C'est normal, on vient de commencer. Voilà, on passe des couches légères pour ne pas faire de traces de crayon. Ensuite, on vient reprendre ici. Là, on est monté à peu près jusque là en couche très très fine. Donc, on va faire la même chose. Voilà. On repasse une deuxième fois. Oh, ce bord du livre, il est pénible. Voilà. Ensuite, on va prendre notre troisième couleur qui est le 1008. On reste dans les violets, décidément. Et on vient, est-ce que vous voyez bien là? Oui. On vient déjà, on va jusqu'au milieu. Ce milieu de page est vraiment cool. Je suis loin, je vois même pas en détail ce que je fais. Il est tellement grand ce livre. Hop. Vous allez voir, ça va être une grosse partie le fond, mais en fait, une fois qu'il sera fait, on aura l'impression d'avoir déjà fait une très grosse partie du coloriage.
Et en vrai, c'est pas énorme hein, cette partie de fond parce que c'est que le contour. Hein. Donc ici, on l'a dégradé normalement. Il faut que je me lève pour voir si vous allez voir ce que je vais faire. Voilà. Et juste sur la partie haute, on va le dégrader jusqu'ici, tout léger. C'est toujours le 1008. Hein. Vous entendez le bruit du côté du livre. Hop. Toujours mettre une feuille en dessous hein, pour pas abîmer les autres coloriages. Là, ce que j'ai fait, c'est que je mets une feuille normale qui prend la couleur du bord et j'ai mis en dessous la feuille plastifiée. Ça, c'est pour pas prendre les effets de crayon et les transmettre aux pages d'après. Je sais pas si c'est compréhensible, mais normalement oui. Voilà, donc on a dit qu'on montait jusque là. Ici, on est descendu, je m'en rappelle même plus. Donc là, on descend. On va lui mettre une bonne couche au violet. Voilà, on va essayer de surcadrer pour avoir tout le bas. Oui, voilà. C'est pas évident quand c'est une double page comme ça et qu'on travaille un peu partout. Là, quand vous voyez que je colorie en trait, je suis très légère, hein, parce que sinon, on fait des traces en coloriant comme ça par trait, hein, comme les enfants. Hein. Mais en étant très léger et en penchant le crayon, bon, ça fait pas de trait, normalement. Donc là, je viens blender un peu, mais léger, hein. Je viens toujours pas saturer. Hein. Juste, je viens mélanger un peu de ce clair. Histoire de gratter un petit peu de grains de papier. Voilà. Ici, on va en ajouter un petit peu aussi. En mélangeant bien les couleurs, on aura un beau fondu. Voilà, on vient faire la même chose de ce côté. J'aurais pu faire qu'un seul côté et vous laisser faire le reste. Hein. Mais non, pourquoi pas, on va le faire ensemble, tout entier. Ça risque d'être long si on doit faire les deux fonds en une seule vidéo. On fera peut-être en deux séparés, je verrai. Je verrai bien. Par contre, là, j'ai débordé. Voilà. Ensuite, donc, on a fait en bas. Maintenant, on monte. Vous savez ce que je crains déjà? Le cadre avec les couleurs brun, marron. Oh là, ça va nous salir tout le coloriage, ça. Et heureusement qu'on ne le fait pas au Derwent Drawing. Parce que là, je vous dis pas, on aurait sali toute notre page. Enfin, moi, je suis mimi cracra avec les Derwent Drawing. J'en étale sur tout le colo. Préférence à mimi cracra. Je suis persuadée que beaucoup d'entre vous ne savent pas de qui je parle. Et d'autres vont savoir.
c'était un dessin animé quand j'étais petite. Mais non, je vais pas chanter le générique, vous l'avez déjà en tête. Oh non, je rigole toute seule. Bon, maintenant, on va essayer de faire pareil de ce côté avec le milieu de livre. Donc là, on va jusque là. Ce côté est plus chiant que l'autre côté. Il reste un peu plus bombé là-bas, il est plus plat. C'est parce qu'il a le... Est-ce qu'il faudrait que je mette un livre dessous? Non. C'est presque le milieu du livre, donc... Mince, j'ai bougé. Non, c'est bon. Donc là, on a dit qu'on montait à peu près... Hop. Pardon, on est toujours au 1008. À peu près jusque là. Légèrement. Oh, regardez-moi ce que ça fait. C'est tout bombé. Ce combo de contours n'aura pas le même à l'intérieur. Ce ne sera pas exactement le même. Il y aura plus de nuances à l'intérieur. Parce qu'il y a les lanternes. Et parce qu'on n'allait pas refaire 2 fois le même. Voilà. Pour celui-ci, je pense que là, on est à peu près ex aequo, hein. Oui, à peu près. Le but pour bien fondre les couleurs, c'est de faire un léger dégradé. Et après, de venir fondre le suivant dedans. Voilà. Donc là, on va passer au suivant, qui est le 956 ou le 1104. Je suis pas prête de les sortir, moi, ces crayons. Je crois que j'ai encore 1 ou 2 réserves en 956. Mais j'ai déjà un 1104 aussi, parce que je voulais tester la couleur. Je savais pas si c'était exactement la même, donc j'avais quand même acheté un crayon pour le tester. Et là, lui, on va le monter jusque là. Léger. Non, je dis une connerie. Non, on ne monte pas jusque là, mais non. Il va monter à peu près jusque là, lui. Au-dessus, il y aura un autre. Encore. Attendez, je prends ma gomme. Ma grosse gomme. Bon, même si ça se verra pas forcément, mais... Suivez-moi avec 10 secondes de décalage, comme ça au moins si je fais une bêtise, vous la faites pas. Ah oui, ça m'a induit en erreur parce qu'on est monté quand même haut avec celui-là. Alors que celui-là, c'était le numéro 3 et on avait dit qu'on en mettait 3 par page. Mais bon, il faut quand même qu'on ait un fondu au milieu, quoi. Donc c'est normal. Donc là, on repasse bien dans le... C'était quoi à nouveau? Le 1008, pardon. Le 108. Non, c'est 1008. Vous voyez là? Oui. Et je viens même redescendre un peu dans ce 1008 en bas.
Là, on descend pas jusqu'en bas, on va s'arrêter là. Voilà. Après, c'est un peu au feeling, hein. C'est vous qui voyez si vous pensez que vous en avez mis assez. Je sais, c'est difficile de juger quand on n'est pas sûr de soi. Mais dites-vous qu'il faut bien se lancer. De toute façon, j'ai pas testé tout le coloriage avant, donc si ça se peut, on va droit dans le mur. Mais je ne pense pas. Je pense que ça ira. Ensuite, là, on prend l'autre côté. On va aller jusque là. Et on va se concentrer parce que cette partie est loin de moi. On ne va pas déborder. J'espère que ma batterie va tenir assez longtemps. Je vous ai mis à l'endroit déjà. Oui, purée, je viens d'avoir un doute. J'espère que ma batterie va tenir assez longtemps pour le faire d'une traite et que j'ai pas besoin de m'arrêter parce que j'étais pas chargée à 100%. Je me souviens plus jusqu'où je suis allée là. Mais c'est pas très grave. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre la couleur suivante qui est le 934 et on redescend. Hop. C'est reparti. On va commencer d'ici. Ah, ce bord de livre. On va descendre que jusqu'ici, on va pas repasser sur l'autre page. Et là, on va monter jusque là, léger. Hein. Si vous voyez une démarcation, je sais pas si là, moi j'en vois plus, mais si chez vous, vous voyez une démarcation, n'hésitez pas à reprendre un petit peu, à refondre un petit peu. Et bien sûr, c'est toujours pas saturé. Là, on est que à la première couche. Hein. Est-ce qu'après, je vous laisse la deuxième couche en mode normal ou est-ce que je vous l'accélère? Ça, je ne sais pas.
Ensuite, on vient faire la même chose de ce côté. Donc là, on prend un petit peu au-dessus de Pascal, léger. Hop. C'est pas grave si ça fait pas une ligne droite, hein. On peut monter un peu. Voilà, on n'est pas obligé d'être au contraire. Oh, là, il y a une flèche. Ah, il s'en sert pour monter, c'est vrai. Bon, ça va, c'est une couleur claire. Si on dépasse un peu dans les éléments, c'est pas trop gênant. Oh, cette page. Voilà, c'est parti pour descendre. Je me rappelle déjà plus jusqu'où je suis allée. Ah, je crois que j'avais dit on va pas sur la deuxième page. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà. Et maintenant, on va à poser la dernière couleur pour cette première couche qui est le 10-14. Donc c'est un rose clair. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut y aller mollo sur le violet. Parce qu'on va venir maintenant poser un rose clair. Donc là, on peut commencer tout en haut. Sur ce bord de livre qu'on adore, sur tous les coins. Et on va rentrer dans le violet. Donc là, si vous regardez bien, hein, la démarcation, elle n'est pas très jolie. Même si on est allé tout clair. Hein. Mais c'est normal. Il va falloir quelques couches avant que ça se fonde correctement. Et puis après, on va remonter légèrement le violet dedans encore. Je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir ce côté avec vous. Comme ça, vous voyez comment tout se fond l'un dans l'autre. Donc là, on a mis notre première couche. On peut le descendre encore un petit peu si on veut. Le rose clair. J'aurais mieux fait de vous montrer l'autre côté. Je suis plus à l'aise avec ce côté. Je vais vous montrer ce côté. reste léger même avec le rose clair.
Même s'il y a une démarcation, là, c'est pas la peine d'appuyer, ça va pas le fondre mieux. Voilà. Donc voilà ce que ça donne à la fin de la première couche. C'est pas très joli, hein. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va repartir avec le 934 et on va venir fondre un petit peu. On va venir fondre un petit peu plus dans le rose clair. Donc on y va mollo, hein, léger, hein. On remonte un peu dedans, on fait des cercles. On vient enlever la barre qu'on avait créée tout à l'heure, un peu trop prononcée. Léger, on essaie d'avoir un crayon assez plat pour pas faire de traces. Tout léger, tout léger. Je monte pas jusqu'en haut, hein, mais presque. Voilà, on reprend le 10-14 et on vient pareil. On revient dedans et on remélange. Là déjà moi avec mes yeux, hein, je dis parce que dans la caméra vous le voyez peut-être encore différemment, mais là moi de mes yeux déjà je vois plus la démarcation comme avant, comme l'autre côté. Ouais, c'est un peu avec la caméra c'est pas top top, hein. Je reviens avec le 934 encore. Là on va faire plusieurs couches, je vais peut-être même accélérer si ça devient trop long. Si vous vous sentez mieux en allant jusqu'en haut pour pas avoir de démarcation, allez-y léger. Moi je vais pas aller jusqu'en haut je pense, mais léger, léger, léger. On reprend le 10-14. C'est toujours pas saturé, hein. Et vous voyez, là, moi, je vois plus de démarcation. Moi, je vois le mélange des deux, là. Je sais pas, vous, comment vous le voyez d'ici. Ouais, ça commence à être bien mélangé, là. On commence à plus voir de... Il n'y a plus de barre. Et ça, faut continuer de le travailler maintenant. Encore et encore et encore.
vient mettre du rose dans le violet. On descend quand même assez bas avec le rose. Il faut vraiment que les deux couleurs soient complètement mélangées. Vu le temps que je mets déjà là pour faire à peine ça, je pense que je vais faire un côté avec vous et l'autre côté, je vous le laisserai faire seul. On fera chacun de notre côté et on reviendra pour la suite. Parce que de toute façon, ça va être trop long pour rien. Hein. Vous aurez vu un côté, ce sera largement suffisant. C'est exactement pareil. Hein. On fait attention quand on est trop longtemps sur le même crayon, de ne pas gratter avec le bois du crayon quand la mine disparaît. C'est toujours pas saturé. Hein. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est chiant, on passe trop de couches, c'est trop long. Ben oui, mais on n'a pas le choix si on veut quelque chose de joli et de fondu. Vraiment fondu. Et justement, c'est ça. On n'appuie pas sur le crayon. On met du couche par couche par couche pour bien saturer, mais en mélangeant, pas juste en forçant. Parce que quand on force, il y a des traces. Les couleurs se mélangent pas. On vient repasser un petit coup de 934. Léger, hein. Et vous voyez là, limite bientôt je touche le bois là. Donc là, si on regarde que ce côté, ouais, vous voyez la démarcation, moi je la vois quasiment plus là. Pour moi, elle a disparu. À l'œil nu, elle a disparu. On voit plus les couleurs sont mélangées. Donc là, je continue avec le 1014. C'est toujours pas saturé. Hein. Voilà ce que ça donne. Bon, alors vous voyez pas les couleurs exactes. Je vais essayer de changer de lumière pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai changé de lumière. J'ai la lumière blanche. Là, on voit mieux. Donc, c'est pas saturé. Mais ça commence à l'être tout doucement là-haut, à force de faire des couches. Donc, je vais pas continuer ici. D'abord, je vais recommencer en bas et je vais commencer la deuxième couche, justement pour commencer à saturer les couleurs. Donc, on va recommencer en bas, comme ça on finira par en haut. C'est comme ça que je procède à chaque fois. Je commence toujours du plus foncé jusqu'au plus clair. Donc, je reprends mon 132. Vous voyez bien? Oui. Alors, c'est parti. On va commencer là. Je sature pas avec cette couleur. Hein. Je viens en mettre, mais je sature pas direct.
Je fais pareil de ce côté. Voilà, j'en mets à peu près jusque là. Je viens prendre ensuite le 932. Je repasse. C'est toujours pas saturé, hein. On va le saturer avec une couleur un peu plus claire quand même. Voilà. Ici, c'est pareil. Voilà. Celui-là, le deuxième, on vient le remonter un peu. Ensuite, on va prendre le 1008. 1008, il allait jusqu'ici. On ne sature pas au début ni après. C'est chiant dans la bosse là. Donc là, je descends quand même un peu plus bas pour saturer un peu. Même si on sature pas beaucoup, c'est toujours pas saturé. Voilà, ici je le remonte un peu. Est-ce que vous le voyez là? Oui. Voilà, 1008 c'est bon. Ensuite, on prend le 956, on redescend un peu. Et après, ça va être la surprise. C'est toujours pas saturé, hein. J'arrête pas de le répéter, mais je pense que c'est important. Voilà. Ensuite, on prend le 934. On voit. Oh, presque plus. Hop. Un peu je suis de travers, voilà. Pas évident avec ce grand livre. Donc, on vient mélanger tout ça là. Léger.
léger parce qu'on veut des petites nuances de violet en haut, enfin de rose violet là, mais on n'en veut pas trop. Hein. On veut que ça reste des nuances, on veut pas que ça fasse violet violet quoi. Et maintenant, vous allez tout saturer de A à Z, c'est-à-dire de haut en bas avec le 1014. Donc là, je vais continuer de le filmer, mais je pense que je le mettrai en accéléré après parce que sinon, ça va être trop long pour rien. On va tout saturer de haut en bas. Et après, il faudra faire la même chose de l'autre côté. Donc, refaire une seconde couche de l'autre côté en repartant d'en bas, de tous les violets jusqu'en haut. Et là, il faudra s'amuser un petit peu hein, d'abord, avant de saturer. Et voilà. Et maintenant, on sature jusqu'en bas. On évite de saturer en appuyant comme un bourrin. On y va mollo quand même. Parce que les couleurs, pour se mélanger, il faut y aller avec délicatesse. Il ne faut pas appuyer trop fort. On le voit en plus, si on s'approche bien, on voit qu'elles se mélangent entre elles. Si on regarde bien ce qu'on fait. On voit que les pigments se mélangent. Dites-moi que vous les voyez, je suis pas folle. Hein. Allez, go, je vous passe en accéléré maintenant. C'est parti, maintenant qu'on a terminé le fond extérieur, on va passer au fond intérieur. On commence par contourer toutes les lanternes avec le 914. On fait une légère bordure, genre allez, 2-3 mm tout autour. On passe par-dessus les autres motifs qu'il y a dans le fond, parce que de toute façon la lanterne va faire un effet
ou de lumière. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, hein, donc on passe par-dessus. Un halo de lumière, voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. On prend maintenant le 932 et on commence tout en haut. Donc on va placer le 932 de manière légère, hein. On ne veut pas qu'il soit saturé direct parce qu'il va se mélanger avec d'autres couleurs. On ne rentre pas dans le halo de lumière qu'on a fait avec le 914, donc voilà, on le longe, on fait comme si c'était notre trait de lanterne. On enchaîne avec le 1008, donc exactement pareil. Désolée, je bouge beaucoup, mais la luminosité est pas très bonne. J'ai la lumière de l'extérieur, ma lumière pour quand même qu'on y voit quelque chose, mais je trouve que c'est pas terrible, donc je risque encore de bouger pas mal. Donc là, comme toujours, vous avez l'habitude maintenant, je pose ma base, donc c'est léger, mais au moins je vois jusqu'où je dois aller et à partir d'où je commence les autres mélanges. Donc pour l'instant, je pose la base.
On passe au 956 ou 1104 et pareil, on revient repasser sur nos 2 premières couleurs complètement. On descend quand même assez bas avec cette couleur-là et on viendra être tout léger sur le bas de cette page. Voilà, vraiment, on est tout léger vers le bas. J'avais peur que ça se voie mal avec ma lumière, mais en fait ça va, on voit que c'est léger. Et donc ici on n'oublie pas cette petite partie à côté de la lanterne entre le cadre. Et là on descend un tout petit peu, mais vraiment légèrement. On n'appuie pas sur le crayon, c'est vraiment pour donner une légère lueur violette en bas. Je viens tout de suite faire la même chose ici sur le haut de la deuxième page. C'est un peu compliqué de faire au milieu là, mais ça va. Franchement, ça va. C'est pas pire que sur l'autre coloriage.
On enchaîne avec le 1001. Bien sûr, je me suis trompée d'étiquette, donc je vous l'écris sur l'écran. Et là, c'est pareil, on est léger quand on est dans le violet. Dans le 956 ou 1104, on est léger et on descend, pareil, assez léger. On va jusqu'en bas, mais vraiment en bas, on est tout fin. Vraiment, c'est pas la dernière couleur, elle sera mélangée, mais vraiment, on y va doucement en bas. On remonte un petit peu sur la page d'en haut, légèrement, on le mélange avec le violet. On vient prendre maintenant le 914 et là on part de tout en bas et on vient mélanger avec le 1001. On ne sature pas, hein. C'est vraiment, on vient faire le mélange légèrement pour que les deux couleurs ne fassent plus qu'une. On a terminé pour la première couche, donc c'est parti, on revient, on reprend le 932 et on va passer à la seconde couche qui va être un peu plus intense. Mais je ne sature toujours pas.
D'ailleurs là on le voit bien, il reste beaucoup de grains de papier. On enchaîne avec le 1008 exactement pareil, on vient repasser partout.
reprend le 956 ou le 1104 et pareil, là on commence d'en haut. Pareil, on vient repasser dans toutes nos couleurs, enfin dans tous nos violets. Et là par contre on va commencer à saturer la partie du haut parce que vraiment il n'y aura plus besoin de venir rentrer dedans avec d'autres couleurs. Donc là maintenant je sature en haut. Vous voyez, c'est assez visible les endroits où je laisse plus du tout de grains de papier. Et après, je dégrade de nouveau et je sature plus. Là, vous voyez bien, au-dessus du bras de réponse, c'est pas saturé. Et là, pareil, en dessous, c'est pas saturé non plus. On sature plus à partir de là, ça va être mélangé tout à l'heure.
Là, on redescend un petit peu sur la page du dessous et on mélange légèrement avec le 1001 qu'on a mis tout à l'heure. Mais vraiment léger. On le voit un petit peu, mais ça reste léger. On continue notre dégradé avec le 1001. On le dégrade bien avec le violet qu'on avait tout à l'heure. Donc on vient bien mélanger, mais toujours léger sur le crayon.
Maintenant, on va reprendre le 914 et là, on va commencer à saturer le bas. C'est-à-dire que tout en bas, il n'y aura plus d'utilité. On ne va pas continuer de le laisser comme ça. Donc maintenant, on vient saturer le bas. Donc on le mélange bien. On reste quand même léger sur le crayon. On n'appuie pas trop fort, sinon les couleurs se mélangent mal. Donc là, on vient bien les mélanger et on sature le bas. Je viens à saturer à peu près jusqu'ici. Après, je m'arrête. Je ne sature plus à partir de ce moment-là. Bon là forcément vous voyez pas les couleurs vraiment réelles parce que le milieu hein, c'est pas marron comme on a l'impression que c'est là. Vous verrez mieux tout à l'heure quand je vais changer l'angle de vue.
Maintenant, libre à vous de reprendre le 1001 aussi selon vos envies, selon si vous trouvez que votre dégradé est beau ou pas. C'est à venir ajuster. Donc moi, je viens réajuster un petit peu en rajoutant le 1001. Maintenant, c'est parti, on sort le blanc. Donc là, maintenant, je repars de l'endroit où j'ai saturé avec le 914 et je commence à saturer un peu avec mon blanc. C'est-à-dire que quand je dis saturer un peu, c'est que je vais encore pouvoir passer
quelque chose dessus si je le veux. Donc je sature, je mélange bien, mais on se laisse une petite marge quand même. Parce qu'après, je vais quand même venir refaire des petites retouches avec le 934 ou 1100 quelque chose, je sais plus. Je monte quand même assez haut, mais je suis légère sur le crayon quand j'arrive vers le haut parce que je veux pas non plus ternir le violet foncé. Je reviens avec le 956 1104, donc, et je repars à peu près, voilà, du haut, et je redescends. Donc je vais passer dans le blanc, mais léger. Comme ça, je vais pouvoir encore une fois mélanger, parce qu'on voit là, sous la lanterne, en dessous ma main, on voit un peu de démarcation. Donc je viens et je vais un peu améliorer ça.
Voilà, libre à vous maintenant de continuer de blender un petit peu avec le 956. C'est à votre goût, si vous trouvez qu'il y a, hop, il y a une petite tache ici, c'est mal dégradé par là. Voilà, vous venez améliorer un petit peu. Du coup, je change de vue mon coloriage pour bien voir si j'ai rien oublié, si tout est bien fait. Ça peut durer longtemps, hein. Voilà le résultat, voilà ce que ça donne. Je suis super contente, c'est ce que je voulais. C'est quand même assez pastel, c'est pas trop foncé. J'espère que cette première partie vous aura plu. Et maintenant, on se retrouve pour la partie numéro 2. À très vite!